Amis Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes Verseau, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce vraiment en pleine conscience. Je vous rappelle, bon maintenant vous le savez, mais c'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire ascendant lunaire. Il se peut que vous vous retrouviez un petit peu plus dans l'une plus que dans l'autre. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors les Verseaux, on va commencer par aller voir votre énergie principale avec une première carte que j'approfondirai avec une deuxième qui vous donnera un petit peu, qui sera un petit peu plus pour vous donner des conseils par rapport notamment à ces énergies. Alors, vous avez ici la carte numéro 2. Vous avez la carte de l'albatros. Alors, le numéro 2, quand il y a le 2, il y a toujours cette notion un petit peu de bipolarité, de dualité. On parle un petit peu ici d'inconstance pour vous, les Verseaux. Alors, ça peut être de l'inconstance, notamment peut-être, alors au niveau du comportement, au niveau des émotions, alors que ce soit les vôtres ou que ce soit dû à un comportement ou aux émotions peut-être d'une personne de votre entourage, que ce soit un ou une partenaire, que ce soit un ami, un collègue de travail, un membre de la famille. Mais voilà, l'albatros, malgré le fait que ce soit un oiseau, notamment près de la mer, c'est un animal beaucoup plus aérien qu'aquatique. Et c'est un animal beaucoup plus aérien et aquatique que terrestre, d'accord? C'est un oiseau qui passe une bonne partie de sa vie dans le ciel. Il est solitaire, il supporte la présence de ses congénères seulement dans le but de trouver plus de nourriture. Donc, il y a un petit peu cette notion d'intérêt ici, ok? C'est également un animal qui peut s'adapter selon les circonstances à des régimes alimentaires très variés. Ça peut être un prédateur, ça peut être un charognard, mais il peut aussi devenir végétarien. En fait, il s'adapte en fonction des ressources d'approvisionnement qu'il a. Donc, on va parler quand même ici, peut-être pour vous les Verseaux, d'une certaine facilité à vous adapter à une situation ou à un groupe de personnes ou à une personne en particulier. Donc là, c'est également une carte qui vous signale, les Verseaux ici, l'importance pour vous de ne pas perdre de temps à convaincre ou à vouloir absolument avoir la bénédiction de certaines personnes, notamment de personnes qui seraient un petit peu inconstantes. Alors, on parle de personnes ici, notamment au niveau de votre entourage actuel. Je parle d'une personne ou de plusieurs personnes qui a un raisonnement assez changeant. On va, comme je vous le disais, on peut parler d'une personne lunatique, d'une personne bipolaire, en tout cas une personne qui est très changeante par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'elle dit et puis par rapport à ce qu'elle fait. Donc, une personne instable, donc une personne sur laquelle on ne peut pas spécialement compter, d'accord? Donc, cette carte, et l'albatros notamment, il est là pour vous conseiller de prendre de la hauteur, justement, sur une situation qui passe trop facilement du chaud au froid. On est dans une situation, alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une relation amicale, familiale, ça peut être également au niveau d'une relation sentimentale, où on sait en fait une situation ou une relation où dans laquelle vous ne savez pas sur quel pied danser en fait. Voilà, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour ça va pas et on ne sait plus où donner de la tête. Donc vous ne devez plus donner d'importance aux opinions, aux contre-opinions négatives sur vos choix et sur votre vision des choses. Notamment
sur les discours versatiles qui accompagnent ces jugements. Donc là, on est en train de vous dire, en fait, arrêtez d'écouter les soi-disant conseils des personnes soi-disant bienveillantes. Arrêtez de demander trop de conseils aussi, parce que une personne va vous dire blanc, l'autre personne va vous dire noir, et ainsi de suite. Et en fait, ça va plus vous y perdre qu'autre chose. Donc là, il va falloir tout simplement vous faire confiance, vous limiter à vos propres opinions et à vos propres émotions, notamment si vous avez un choix à faire ou une décision importante, quel que soit le domaine concerné ici. Voilà, il y a des personnes à qui il ne faut plus se confier, ou à qui il ne faut plus demander leur avis. Alors là, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Donc on va voir un petit peu le conseil que vous donne le colibri. Allez, pour les Verseaux. Ouh, là, ça vole dans tous les sens. Hop. Et oui, décidément. Alors j'en ai une qui est tombée par terre. Je vais la ramasser et je vais la garder. Voilà. Et en plus, elle est retournée. Elle tombe retournée, donc on va la garder. Alors vous avez ici la carte numéro 32. La carte numéro 32, c'est la carte qui va parler de votre instinct. Ok, là je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez de demander des conseils. Si vous devez faire un choix, prendre une décision, fiez-vous à ce que vous ressentez, fiez-vous à vos propres émotions. Donc il va falloir ici que vous laissiez votre instinct prendre un petit peu le dessus. C'est une carte qui vous dit que de toute façon, alors vous demandez peut-être des conseils ou des avis pour vous rassurer. Peut-être aussi que certaines personnes donnent leur avis, leurs conseils sans que vous leur ayez demandé, ok. Alors que cette carte, alors déjà ici on vous dit arrêtez de demander des conseils à droite à gauche, notamment à des personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance parce qu'elles sont trop instables. Mais en plus cette carte ici, la carte de l'instinct naturel, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, alors peut-être de manière inconsciente, vous savez clairement dans quelle direction aller. Donc, vous savez en fait ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient, alors peut-être la peur de l'inconnu, peut-être la peur du changement, mais au fond de vous, vous n'avez pas besoin de demander conseil, de demander avis, parce que vous savez très bien vous. Les réponses, elles sont en vous. Les réponses, en fait, c'est vos émotions. C'est ce que vous allez ressentir quand vous allez penser telle situation, à tel travail, à telle personne, ok? Vos émotions, elles ne vous tromperont pas. Donc là, on vous demande de faire confiance à votre instinct. Alors, avant de bouger, faites peut-être un petit peu du surplace, comme le colibri, pendant quelques instants, pour trouver un petit peu le calme en vous, pour trouver une certaine forme de sérénité, pour arrêter aussi le bavardage de vos pensées, d'accord? Donc on arrête de se poser mille et une questions, notamment vos pensées qui partent un petit peu dans tous les sens, et prenez en compte, si vous devez faire un choix, si vous devez prendre une décision, prenez en compte uniquement vos sentiments et vos émotions. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Demandez-leur directement. Émotions, sentiments, qu'est-ce que vous essayez de me dire? Faites aussi attention à vos sensations physiques. Un estomac serré, la chair de poule, une impression de détente, une impression de paix, de sérénité, ça fait également partie des moyens utilisés par votre corps pour communiquer avec vous, pour vous aider à faire un choix, à prendre une décision. Donc écoutez attentivement, notez aussi si vous voulez toutes les pensées qui vont vous traverser l'esprit à ce moment-là. Vos sentiments vous guident vers quelque chose ou vous en éloigne si ce n'est pas bon pour vous. Là, ici, cette carte, elle confirme que vos sens, notamment que votre intuition, est plus que fiable. Et notamment que sur ce mois de juillet, elle va devenir plus que aiguisée. Donc là, vraiment, c'est une invitation à suivre ce chemin pour avancer. D'accord? Cet oiseau ici, il est là pour vous aider à jouer justement avec cette aptitude naturelle à recevoir ou à ressentir les choses. C'est également une carte qui vous rappelle que
la méditation, les pratiques énergétiques comme le Reiki, la rééquilibration des chakras, tout ça, ça peut contribuer à affiner votre capacité à voir, à entendre, à savoir, à sentir ou à ressentir de manière beaucoup plus claire et de manière beaucoup plus intuitive certaines choses. Donc n'hésitez pas à en passer par ces moyens ici pour vous apaiser. Surtout, surtout, les Verseaux, croyez en vos sentiments. Vous savez quoi faire. Vous savez quelle direction vous devez prendre et vous savez quelle prochaine action vous allez devoir entreprendre. Par rapport à ça, à partir du moment où vous ressentirez de la paix, de la satisfaction, de la reconnaissance, de la joie, c'est la preuve que vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure et qu'en plus vous êtes en osmose avec elle. Votre intuition, les Verseaux, c'est vraiment un don très 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 précieux. Alors vraiment, croyez en vous parce que vous savez instinctivement dans quelle direction vous devez aller. Donc, très 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 joli message, très belles énergies ici. On va aller voir au niveau général les Verseaux. Alors par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à la vie matérielle, financière, on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Donc je vais d'abord prendre 3 cartes avec ce jeu et j'affinerai avec 2 cartes issues de l'oracle des miroirs. Donc pour les Verseaux, donc regardez, hein, on a la carte de la réussite. Donc là, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné, vous allez vers la réussite. Hein. À partir du moment aussi, comme je vous disais, où vous faites les bons choix par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, à partir du moment où vous faites ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est bon pour les autres, sans leur demander leur avis, vous êtes amené à réussir. Donc on parle ici de réussite professionnelle, on parle de réussite par rapport à l'aboutissement ou la concrétisation d'un projet. On peut parler aussi de réussite au niveau de votre vie relationnelle sentimentale et on peut parler également de réussite au niveau de votre vie matérielle financière. Donc s'il y a eu des soucis, les choses vont aller beaucoup mieux. Il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites. Si on investit de la bonne manière et ça finira par payer. Donc on commence avec une très 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 belle carte. Ok, allez. Bon, souvent quand il y a la réussite, on a souvent une carte des ennemis ou de la jalousie qui ressort. On va voir si c'est le cas ici ou pas. Allez. Il m'en faut 2 autres, s'il vous plaît. On a le voyage. Alors le voyage au niveau général, alors on peut parler ici du fait d'entreprendre un voyage pour X raisons. Peut-être pour retrouver une certaine forme de stabilité ou de paix intérieure. Peut-être aussi parce qu'on a tout simplement envie ou besoin de changer d'air. Le voyage, c'est une carte qui de toute façon parle de mouvement. D'accord? Donc, il y a peut-être des déplacements à prévoir par rapport à vos projets, par rapport à votre vie professionnelle. Il y a peut-être aussi l'envie ici de déménager pour certains et puis certaines. Peut-être une mutation au niveau professionnel, mais on vous dit que la carte du voyage, c'est aussi cette notion d'aller vers l'inconnu, de découvrir de nouveaux horizons. Et là, on vous dit que au plus vous sortirez de votre zone de confort, au plus vous irez vers cet inconnu ou vers ces nouveaux horizons, au plus vous serez amené à réussir. Il y a peut-être la nécessité ici de se sortir d'une situation, d'un travail, d'une relation qui ne vous convient plus pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Il y a peut-être ici, peut-être que vous le ressentez d'ailleurs, hein, et en plus on vous dit ici, hein, avec la carte de l'albatros, qu'il y a une situation ou une personne qui vous met dans une situation trop instable parce que les choses ne sont pas assez claires, parce que les choses ne sont pas assez définies, parce que cette personne ou cette situation est trop changeante. Et du coup, vous ne pouvez pas connaître la stabilité par rapport à ça. Donc, si vous voulez connaître cette stabilité, il va peut-être falloir quitter cette situation ou cette relation instable. Ne pas hésiter à aller vers l'inconnu pour peut-être trouver le juste équilibre que vous recherchez.
La carte du voyage, c'est une carte qui parle de déplacement, donc de mouvement. Donc, on vous dit aussi que par rapport à vos projets, par rapport à votre vie professionnelle, les choses bougent. Au niveau financier, quand on parle de bouger, de voyager, c'est que l'argent circule, ok? Donc, oui, l'argent sort, mais on a l'argent qui rentre. On investit peut-être, on place et on fait travailler peut-être aussi l'argent. Hein? Donc, c'est une bonne chose aussi. Allez, on en prend une dernière avec ce jeu. Allez, on a le contrat. Oui, ben oui, voilà. Je parlais notamment peut-être de l'envie pour certains et certaines ou du besoin d'aller voir ailleurs, notamment peut-être au niveau professionnel. En tout cas, la carte du contrat, elle parle, alors de manière générale, on va parler ici d'officialisation et de concrétisation. Que ce soit un projet, que ce soit un nouveau travail, que ce soit par rapport à un voyage qu'on a envie d'entreprendre, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, une mutation, il y a clairement ici quelque chose qui s'officialise. Il y a la signature ici de documents officiels et de documents importants qui vont concrétiser quelque chose dans la matière. Ok? Et en plus, on vous le dit, hein, voilà, c'est une très bonne chose pour vous et ce pourquoi vous allez vous engager ici, parce qu'avec la carte du contrat, on parle aussi du fait de vous engager, vous vous engagez dans quelque chose qui de toute façon va fonctionner, qui va aussi peut-être vous amener un petit peu ailleurs, un petit peu vers de nouvelles choses. Hein. Très joli tirage, hein, les Verseaux. On va approfondir avec 2 cartes de l'oracle des miroirs. Ah, ben écoutez, alors je ne vais pas dire que je suis contente, mais bon, je vous l'ai dit, quand on a la réussite, on a souvent, eh bien regardez, la carte de la jalousie, elle est finalement sortie. Alors, ben voilà, bien évidemment, on réussit, on arrive à aboutir par rapport à ces projets, on arrive à concrétiser quelque chose, eh bien, ça va forcément susciter de la jalousie autour de vous. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent comme ça, d'accord? Donc, il se peut également qu'il y ait une rivalité ici, alors peut-être par rapport à la signature d'un contrat, alors peut-être que vous visez un travail, peut-être que vous visez un poste, peut-être que vous devez imposer vos idées par rapport à quelqu'un pour mettre quelque chose en place, par rapport à la rivalité, à l'adversité s'il y a, vous obtenez gain de cause, hein. Les choses tournent en votre faveur, d'accord? C'est, voilà, on parle de rivalité, quelle qu'elle soit, ça peut être professionnel, personnel, mais c'est également, alors on peut parler ici tout simplement de personnes envieuses, et je rebondis sur cette carte, je parlais notamment ici d'une personne ou de plusieurs personnes qui un jour va être à fond de votre côté, qui va avoir des paroles très bienveillantes et qui le lendemain va dire complètement l'inverse. C'est peut-être parce que ces personnes-là qui sont instables et sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, c'est peut-être parce que ces personnes-là sont jalouses de vous, de votre réussite et sont envieuses. D'accord? C'est également le fait que la jalousie aussi, ça peut être, voilà, peut-être le fait que quelqu'un vous menace, de vous dire, ouais, ben, t'as pas intérêt à faire ci, t'as pas intérêt à faire ça, ou de toute façon, tout ce que tu vas faire, ça va pas fonctionner, ou là là, faut surtout pas faire ça. Donc, hein, on vous l'a dit ici, vous passez au-dessus, vous n'écoutez personne, vous n'écoutez que vous-même, et de toute façon, vous serez amené à réussir. Donc là, il y a la victoire sur la rivalité et la jalousie. C'est clairement pas étonnant qu'elle soit sortie. Et on a le bouclier. Vous voyez, le bouclier, c'est ça. Hein. C'est cet instinct de protection. De cette jalousie, de ces envieux, de ces haineux, il faut vous protéger. Ok? Donc, c'est également le fait que vous êtes protégé déjà, mais vous devez vous en protéger. Et notamment, on vous disait ici, avec la carte de l'albatros, et celle-ci, ici, quand on vous dit, vous savez dans quelle direction aller, le fait de vous protéger, avec en plus la carte du voyage qui parle de distance, là on est en train de vous dire que la meilleure façon de vous protéger de cette jalousie et de ces envieux, c'est de vous en éloigner, c'est de prendre de la distance, c'est de prendre de la hauteur en volant plus haut. D'accord?
Donc, vous finissez quand même avec une belle carte. Hein. La carte 32, ça reste quand même une belle carte. Hein. C'est également quand même une carte qui parle aussi des masques qu'on porte un petit peu tous, hein, tous les jours. Hein. Et donc, cette notion de masque, elle est ici, hein, avec la carte de l'albatros. Hein, d'accord? Alors, c'est une carte qui est influencée par Jupiter. Jupiter, planète de la chance. Ok? Donc, on a la chance, on a la réussite, on a l'officialisation, on a le fait que des choses bougent, que des choses avancent. Forcément, ça ne peut susciter que de la jalousie et des envieux. Mais c'est également une carte qui parle, et là on vous le disait ici tout à l'heure, malgré le fait que vous deviez peut-être aussi écouter votre propre instinct, faire vos propres choix, donc voler un petit peu en solo pendant un certain moment, la carte du bouclier, c'est une carte qui vous rappelle quand même que si vous avez besoin d'aide, de soutien ou de conseils, vous l'aurez. Encore faut-il demander aux bonnes personnes. Hein. Donc là, ici, si vous avez besoin d'être appuyé par rapport à l'avancée d'un projet, par rapport à quelque chose, vous l'aurez. Très beau tirage, les Verseaux. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, j'ai la carte de la timidité et de la prudence et j'ai la carte de la colère et de la contrariété. Alors, ici, on peut être en colère ou contrarié par rapport à une personne. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente qu'une personne passe à la vitesse supérieure, qu'une personne ose peut-être enfin franchir le pas par rapport à vous. Alors, que ce soit pour vous lancer dans une relation. Si vous êtes déjà dans une relation, pour peut-être vous attendez que cette personne-là ose franchir le pas pour passer à l'étape suivante. Alors, on a quand même affaire ici à une personne qui avance avec beaucoup de prudence. Alors, ça peut être une bonne chose parce que, voilà, doucement mais sûrement, c'est un peu comme si cette personne, elle marchait sur des œufs. Hein. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est rentre dedans, qui va prendre des décisions sur un coup de tête. Alors, ça peut être vous aussi, hein, tout simplement. Donc, c'est vous aussi qui êtes peut-être sur la réserve, notamment peut-être pour avancer dans une relation ou pour vous lancer dans une relation. Forcément, derrière, ça amène un petit peu de contrariété, un petit peu de colère. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette attente, ça vous contrarie un petit peu. Si c'est vous qui faites attendre l'autre parce que vous avancez timidement, laborieusement, mais voilà, parce que aussi vous êtes prudent et parce que aussi vous vous protégez, voilà, ça peut ne pas plaire à cette personne. Alors on parle de colère, mais on parle de contrariété. Donc pour moi, il n'y a rien de bien grave, mais voilà. On est peut-être dans une relation, on est peut-être dans l'attente d'une relation, mais pour moi, il y a un décalage au niveau du rythme émotionnel des deux personnes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être une qui est vraiment plus sûre d'elle et qui a envie que les choses avancent vite, et une autre qui est quand même un petit peu plus prudente, un petit peu plus sur la réserve, qui a besoin de prendre son temps. Ok? À vous de voir si c'est vous ou l'autre personne. On a la trahison et le mensonge. Alors, ben oui, forcément, quand on est timide, quand on est prudent, quand on n'ose pas avancer dans une relation, quand on a du mal à s'investir, forcément, c'est qu'il y a toujours une raison, ok? Alors, pour certains et certaines, Verseau, on a peut-être peur de ça, tout simplement. On a peut-être peur de subir la trahison, on a peut-être peur de subir le mensonge, parce qu'on l'a déjà vécu. Il se peut également que certains Verseaux mettent un petit coup de frein dans une relation déjà existante, parce que on a peut-être des doutes, ou on va peut-être avoir des doutes par rapport à la sincérité ou à la fidélité de la personne avec qui on est. Ou tout simplement par rapport aux intentions ou aux réels sentiments de cette personne-là. On a peut-être besoin d'être sûr et certaine ou certain avant de s'engager. Il se peut également ici que certains Verseaux apprennent une trahison, une infidélité, apprennent que soit que le ou la partenaire ou qu'un ami ou qu'un membre de la famille, parce qu'on est aussi au niveau relationnel, il se peut qu'on apprenne qu'une personne n'a pas été totalement honnête envers vous. Et ça peut vous mettre très en colère, ok? Ça peut vous mettre très en colère, ça risque de ne pas vous plaire. Et bah, du coup, vous allez peut-être freiner un petit peu au niveau de la relation avec cette personne-là, hein, quelle que soit la nature de la relation. Après, comme je vous le disais, hein, on peut être tout simplement timide et prudent parce qu'on a vécu la trahison, le mensonge dans le passé.
Alors la colère, hein, ça peut être aussi envers vous que vous la ressentez. Hein. Voilà, de vous dire, ben mince alors, pourquoi je suis encore focalisée sur ce qui s'est passé, pourquoi j'ai encore ces peurs et ces craintes. Peut-être que certains et certaines, ça les embête hein, d'être timide ou d'être prudent, parce que ben, on avance de manière un petit peu plus laborieuse, hein, tout simplement. On aurait peut-être envie, mais on n'y arrive pas. Voilà, il y a cet instinct de protection qui refait surface. Alors, on a ici, pour certains et certaines, on a une rencontre qui va se faire via Internet, via les réseaux sociaux. Alors, et là, je rebondis sur ces cartes-là, notamment quand on fait des rencontres par le net, quand on ne se voit pas, quand on échange, quand on discute, c'est très facile de ne pas dire la vérité, c'est très facile de s'inventer une vie, ok? Alors peut-être que certains et certaines vont faire une rencontre par le biais des réseaux sociaux, peut-être que certains et certaines sont inscrits sur des sites de rencontres ou vont le faire, et on va peut-être s'apercevoir que en fait la personne avec qui on échange ou avec qui on va échanger n'est pas totalement honnête, hein, tout simplement. Hormis ça, on peut vraiment faire une rencontre avec une personne par le biais des réseaux sociaux, hein, sans que pour autant ce soit une personne qui soit malhonnête. Hein. Voilà. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que la trahison, le mensonge et le fait qu'on avance avec timidité, avec prudence, c'est peut-être aussi parce qu'on a vécu dans le passé ce genre de relation. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 46. La carte 46, c'est une carte qui parle de nostalgie et c'est une carte qui parle d'une période de deuil. Donc, il se peut que certains verseaux aient du mal à avancer ou à franchir l'étape supérieure ou à s'investir dans une relation parce que on a quelque chose lié au passé, une relation dans laquelle on a vécu la trahison, le mensonge, dans laquelle on a souvent été contrarié, qui est encore un petit peu présente, et sur laquelle il faudrait travailler, ok, pour pouvoir avancer. Par curiosité, je vais en prendre une dernière pour recouvrir dessus. Donc voilà, on peut rencontrer une bonne personne quand même. Hein. Comme je disais tout à l'heure, là, ça peut être lié au passé. Et pour moi, là, avec cette carte, ça confirme. Alors, ça peut être vous hein, qui ayez du mal à avancer parce que vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée. Ça peut être, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, cette personne avec qui vous êtes en contact ou avec qui vous êtes déjà en couple, ou cette personne que vous attendez, qui a du mal à franchir le pas et à avancer parce que cette personne-là n'a pas terminé son travail de deuil par rapport à quelque chose lié au passé. Hein. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure je parlais de quoi oh, je sais plus, je perds mes mots. Oui, je parlais du fait qu'on était dans l'attente et oui, je parlais de décalage au niveau émotionnel et qu'il fallait peut-être notamment que vous allez peut-être devoir vous adapter au rythme émotionnel d'une personne ou qu'une personne allait devoir s'adapter à votre rythme émotionnel à vous. Voilà, parce qu'on n'est peut-être pas totalement prêt ou prête, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour s'investir encore plus. On a quand même, donc on a la carte du printemps qui parle d'une période de 3 mois. Le printemps, c'est également une carte qui parle de bourgeon, hein, où il y a quelque chose qui apparaît. Donc, avec ici la rencontre, oui, on est clairement pour certains et certaines dans une toute nouvelle rencontre, dans une toute nouvelle relation. Et regardez ce qu'on a. On a le changement, le renouveau et le nouveau départ. Qui se fera après avoir terminé ce travail de deuil. Donc, si c'est vous, faites le nécessaire. Si c'est l'autre personne, voilà, laissez-lui le temps de guérir peut-être de certaines blessures du passé. Ne brusquez pas, laissez-la aller à son rythme. C'est pas parce que les choses avancent lentement que ça ne va pas fonctionner. Au contraire, au plus on va prendre son temps, et bien, au plus on va poser des bases vraiment solides. Et c'est une manière aussi de se dire que cette personne-là, ou vous, on est dans le respect de l'autre aussi. Voilà, on ne s'engage pas sur un coup de tête, ou on ne s'engage pas juste parce que l'autre a envie que. Voilà, on s'engage parce qu'on en a envie et parce qu'on se sent prêt ou prête. D'accord ? Donc voilà pour vous les Verseaux. On va terminer avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez la vache qui vous dit:
J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.